La vie s'assombrit, la vie devient prison. Tout dans cette vie va devenir remue-ménage et petite agitation. Tout est fini. Les routes nous sont fermées. André Ivanovitch ne rentre pas à la maison. Tout au début, c'était un petit garçon au visage rond. Un jour, il est parti, a pris la fuite, a pris le bateau, descendu le fleuve. Il n'est plus là du tout, alors qu'il a été. Ensuite, il est devenu beau et fort. Beau, il était. Blond, il était. Nous répétons en pleurs, il était beau. Ses yeux brillaient. Ses yeux si beaux, si gris, brillaient si beau. Il était si beau et si aimé. André Ivanovitch ne rentre pas à la maison. Tous les exercices de géométrie, André Ivanovitch savait les faire. André Ivanovitch a lu les 3 mousquetaires. Il n'y a plus personne pour faire les exercices, plus personne pour lire les livres. André Ivanovitch ne rentre pas à la maison. André Ivanovitch a bien reçu sa convocation. Ils ont déjà envoyé la convocation à notre petit garçon, exclu de l'université. Il a rejoint l'armée. André Ivanovitch ne rentre pas à la maison. Pendant si longtemps, il a servi l'armée, si longtemps dans toutes sortes d'armées, et il marchait si loin et si longtemps, toujours à pied, toujours, portant toutes sortes d'armes, dans toutes sortes d'armées, toutes sortes d'armes. Maintenant, André Ivanovitch ne rentre pas à la maison. La guerre de 100 ans est déjà terminée, la guerre de 7 ans est déjà terminée, et celle de 3 ans est aussi terminée, et une nouvelle guerre vient de commencer. André Ivanovitch ne rentre pas à la maison. Et toute l'artillerie vient de passer, tous les bombardiers viennent de passer, tous les bataillons sauvages viennent de passer. André Ivanovitch ne rentre pas à la maison. Et toutes les armées de Mongolie viennent de passer avec leurs drapeaux noirs, viennent de passer. Et toutes les armées de Russie viennent de passer avec leurs baïonnettes, viennent de passer. André Ivanovitch ne rentre pas à la maison. Et les navires de guerre sont passés, tous les navires de guerre ont descendu les fleuves, toutes les pirogues normandes ont glissé, les tanks ont avancé dans la poussière des routes. André Ivanovitch ne rentre pas à la maison. On a déjà ouvert la faculté de génie civil, l'école des ponts et chaussées vient d'ouvrir ses portes. Ils ont ouvert encore une faculté quelconque. Ils veulent l'inscrire de nouveau à l'université. Il s'explique sans arrêt, il s'excuse sans arrêt. Il lui propose une bourse, mais non. André Ivanovitch ne rentre pas à la maison. La vérité est là. André Ivanovitch ne reviendra plus jamais. Mon âme ne le reconnaît plus. Et cela signifie qu'il ne revient plus à la maison. Qu'on continue à dire qu'il demeurera dans les temps, qu'il visitera les différentes époques et essaiera les différents prénoms. Qu'on continue à dire le mot tourbillon. Nous n'avons pas besoin de cette consolation. Est-ce bien la fin? Est-ce bien la bonne? Cette haute montagne qui est couronne? Est-ce bien la fin? André Ivanovitch ne rentre pas à la maison. Pourtant, il est possible de tout recommencer. Nous nous mettons de nouveau à pleurer, à crier « Pourquoi es-tu mort? Sois encore. Pourquoi as-tu été? Sois encore. » Ainsi, nous mettons de nouveau à pleurer, à crier « Est-ce bien pour rien que nous avons fait tout ce chemin horrible? Sois de nouveau tout beau. Sois de nouveau bien-aimé. Car ce n'est pas pour rien que nous avons fait tout ce chemin horrible. » Mais rien n'y fait, André Ivanovitch ne voit rien et n'entend rien. Et cela signifie que c'est en vain que nous avons marché de si loin et nous pleurons comme des madeleines, le fleuve de nos larmes coule amer, nous pleurons toutes les larmes de nos corps. Nous ne nous arrêtons pas, le temps ne l'arrêterons jamais, nous pleurons comme des madeleines, le fleuve de nos larmes coule amer. C'est en vain que nous avons marché de si loin. Tout est fini. Et dans le fleuve on se noie. André Ivanovitch ne rentre pas à la maison. Le fleuve des larmes coule, et tout d'un coup l'eau coule aussi que le printemps. Sous l'eau se cache un pain, l'eau coule, déborde déjà. Tout ça parce que c'est le printemps, que sous cette eau se cache un pain, et qu'un enfant en sort. Mon petit, mon cher, mon adoré, allez, rentrons à la maison. Viens avec moi à la maison, et nous pleurons avec des larmes si heureuse, si incroyable. Il est si petit, un peu dodu, au visage rond, et il nous regarde, fronce les sourcils, si petit, mais deviendra si grand, avec des yeux si gris et si brillants. Il est encore tout petit, mais deviendra si grand, avec des pieds et des mains, avec une âme. Il est petit, un jour il sera grand. Et nous marchons avec Marina Markovna, nous le prenons dans nos bras, chacune son tour. Nous choisissons les chemins les plus ensoleillés et le portons sous le soleil, l'enveloppons dans une serviette et l'essuyons. Et tous ensemble descendons la montagne. Il marche déjà un peu,
tout seul, et nous le soutenons. Marche mon petit cœur, mon petit amour, mon adoré. Le monde est sans dessus dessous. Nous sommes restés pieds nus, mais ce n'est rien. Andrei Ivanovitch revient à la maison.